Je crois qu'il faut comprendre que l'astrologie est perçue dans l'imaginaire collectif, non pas au niveau de ses fins, mais de ses moyens. Et d'une manière générale, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe pour toutes les formes de divination, et même pour toutes les formes d'organisation politique. On croit la démocratie pour ses fins, pour ses moyens, et pas pour ses fins. Je veux dire par là que les résultats ne sont pas la question essentielle. Et si les résultats étaient la question essentielle, on n'en serait pas là. Mais les gens sont séduits par les moyens. Dans le cas de la démocratie, le moyen, c'est l'électeur, l'élection, le vote, le scrutin. Maintenant, ce qu'il en sort, c'est une autre affaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est beaucoup plus facile de réfléchir et de contrôler les moyens, puisque les moyens, c'est ce qui existe avant même leur application, quelque part. C'est la méthode. Les fins, ce sont les résultats. C'est ce à quoi ça sert. Et dans le cas de l'astrologie, c'est pareil. Les fins, c'est que ça permet de comprendre certaines choses, mais quelles choses? Ce qui est intéressant, ce sont les moyens. On chez l'astrologue parce qu'il utilise certains moyens. Certains moyens qui passent le recours à des informations et à des données astronomiques. Ça ne signifie pas forcément que l'astrologie soit réductible ou assimilable à l'astronomie, mais en tout cas, les moyens dont elle est censée se servir sont de l'astronomie. Et en ce sens-là, tout savoir qui se en ce qui concerne les moyens, il y a plusieurs formules. Il y a plusieurs façons de se servir des données astronomiques. Je suis bien placé pour le savoir. Mais finalement, la communauté astrologique, c'est celle des gens qui considèrent que les moyens qu'ils utilisent sont d'ordre astronomique. Quant aux fins, évidemment, les fins, elles ne sont pas astronomiques. Les fins, elles sont d'ordre psychologique, sociologique, social, etc. Les fins, en prenant le mot fin dans le sens de à quoi ça aboutit, ce que ça apporte. Alors, ce que ça apporte, c'est déjà les moyens. C'est une satisfaction déjà, ça donne du crédit à une démarche si elle utilise des moyens qui nous conviennent et que l'on a pu examiner de près. Et là, on retombe dans le problème de la théorie. Quelle est la théorie? Donc les moyens qui permet, à laquelle on va faire confiance pour obtenir un certain nombre d'informations et de résultats. Parce que, évidemment, les moyens qui consistent à utiliser l'astronomie, l'information dont il s'agit, c'est une autre information. On est dans une forme de transmutation. On a une information astronomique pour obtenir une information d'un autre type, sociologique, psychologique, etc. Donc il y a une transmutation du processus. Alors, il faut effectivement améliorer les moyens de l'astrologie, non pas les refuser, d'aucune façon. Ça, ce sont les sceptiques qui disent ça. Les réformateurs disent, oui, l'astrologie utilise des moyens en rapport avec une certaine connaissance du ciel. Et oui, cette connaissance du ciel permet d'avoir des informations, une certaine forme d'information concernant
des activités humaines. La question est de savoir quelle est la théorie astrologique que l'on va mettre en œuvre, ou qu'on va reconstituer, qu'on va échafauder, et d'autre part, à quel genre d'informations aura-t-on accès en fin de parcours. De toute façon, l'astrologie, elle est là pour fournir des informations. Elle prend des informations en haut et elle doit fournir des informations en bas. C'est un peu une lecture de la table d'émeraude, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Tout astrologue, toutes écoles confondues, est d'accord là-dessus. Là où il n'y a pas d'accord, il semblerait, cela tient au fait que on doive réformer ou pas la théorie astrologique. C'est-à-dire les moyens, on est d'accord sur le fait qu'il y a un rapport avec l'astronomie, mais quel rapport avec l'astronomie, c'est toute la question. Et vous savez que moi, avec l'introduction du triangle sidéral, je propose une nouvelle philosophie, si on peut dire, des moyens dont l'astrologie doit se servir. Je donne à l'astrologie de nouveaux moyens qui sont toujours dans le champ de la prise en compte de certaines données astronomiques, mais qui ne coïncident pas avec la tradition astrologique, de toute façon, tradition qui est extrêmement touffue, foisonnante et pléthorique. L'autre question, ce sont les fins. Alors, ou plus exactement, qu'est-ce que ça nous donne comme information sur le monde? Parce qu'on peut être d'accord sur les moyens, mais pas sur les fins. On peut être d'accord sur les fins, mais pas sur les moyens. Donc, sur les moyens, être d'accord avec moi, c'est accepter le triangle sidéral. Sur les fins, être d'accord avec moi, c'est d'accepter que ce triangle sidéral nous parle, traite de la question des rapports entre le peuple, elle traite des questions des rapports entre le peuple et ses chefs, et quelque part entre les femmes et les hommes. D'où cette discipline que j'ai constituée qui s'appelle la sexocyclologie. La sexocyclologie, ce sont à la fois des informations d'ordre astronomique, mais c'est aussi un regard sur le fonctionnement des sociétés. Alors, là où on n'est pas d'accord entre astrologues, c'est de savoir si l'astrologie est une aide à la gouvernance, à la compréhension des sociétés, ou est-ce qu'elle est un moyen de comprendre les dysfonctionnements, à la fois les dysfonctionnements en général et les dysfonctionnements individuels en particulier, mais aussi les dysfonctionnements d'ordre historique et social. C'est là la question. Alors moi je réponds de cette façon que l'astrologie telle que je la conçois ne traite pas des dysfonctionnements. C'est très simple. Les fins de l'astrologie ne consistent pas à déterminer ou à annoncer ou à prédire des dysfonctionnements. Mais ça veut dire aussi que ce qu'on appelle dysfonctionnement n'est peut-être pas un dysfonctionnement. Ben oui. Parce qu'on peut très bien s'apercevoir que ce que l'on croyait normal ne l'est pas, et que ce qu'on croyait anormal est bel et bien normal. Donc la notion même de dysfonctionnement, elle est totalement relative. Si on a une mauvaise conception ou appréhension de la norme, on va trouver toutes sortes de dysfonctionnements. Mais on va aussi trouver, on va avoir des dysfonctionnements, on va pas avoir certains dysfonctionnements qui existent. Donc la description de la norme au regard de l'astrologie est un enjeu fondamental. Et ça, c'est un autre problème. Il y a d'un côté quel rapport, quels facteurs astronomiques je prends en compte, et deuxièmement, de quelles normes je dispose, la norme étant un outil,
quel outil normatif je peux explorer, concernant le fonctionnement des sociétés et le fonctionnement du monde. Voilà, en gros, toutes les données qui sont en jeu. Ce n'est pas très compliqué, mais enfin, encore faut-il en maîtriser la dialectique et la dynamique. Alors, je terminerai en disant que, contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre par le passé, l'astrologie ne nous parle pas véritablement des leaders. Elle ne nous en parle pas de façon directe. Elle nous en parle de façon indirecte. Et ça, c'est très important au niveau d'une réflexion globale sur l'astrologie, de savoir ce qui est direct et ce qui est indirect. Parce qu'au niveau scientifique, ce qui est important, c'est ce qui est direct. Parce qu'après, les répercussions, les implications, les conséquences, c'est un autre problème. Ça découle, ça dérive. J'ai eu tort, probablement, de confondre le direct et l'indirect dans le cas des leaders. Parce qu'au bout du compte, je m'aperçois que ce ne sont pas les leaders qui changent. C'est le regard qu'on porte sur les leaders qui change. Et ce regard, c'est cela qui est sujet à variation. Et ce regard, c'est cela qui met en branle et qui mobilise l'ensemble de la population. Et l'astrologie n'existe que parce que il y a une capacité de l'ensemble de la population humaine à capter certains signaux, qui ont eux-mêmes été d'ailleurs mis en place par les sociétés anciennes il y a des millénaires. C'est un autre sujet sur lequel on reviendra, où on est déjà revenu. Donc, c'est bien un phénomène collectif, massif, dont il s'agit ici. Il faut comparer le peuple, les sociétés, à des femmes qui, périodiquement, s'ouvrent à un apport masculin. On parle là sur un plan symbolique, quelque part, pas uniquement. À partir du moment où elles s'ouvrent à un apport masculin, les hommes qui sont là sont concernés. Mais ils étaient déjà là. Eux-mêmes, ils n'ont pas changé. Sauf que la femme, elle est disponible. La femme étant le peuple. Étant le peuple au sens de Rousseau. Et en ce sens-là, le peuple, à ce moment-là, va pouvoir choisir ses chefs. Mais ces chefs ne sont pas tributaires au sens de... Ils ne sont pas mus par le processus cosmique. Ils ne captent le processus cosmique que par le biais de ce mouvement de population, de cette évolution de l'opinion, de cette préparation, de cette disponibilité de l'opinion à se laisser, à un moment donné, ponctuellement, féconder, entraîner. Alors, évidemment, c'est à ses risques et périls. Le peuple va se fier à un leader, à un Führer, pour parler comme on le disait en Allemagne sous les nazis, c'est-à-dire que c'est un guide. Car le mot Führer peut aussi parler, on peut employer le mot pour parler d'un guide de voyage. C'est un mot tout à fait banal, Führer. Alors à ce moment-là, évidemment, il se met dans les mains, à la merci d'un leader. Et le processus électoral que nous connaissons, ce n'est jamais que cela. Sauf qu'il ne connaît pas le vrai cycle. Et on le voit bien, puisque il y a 36 000 solutions, 36 000 calendriers, c'est jamais le même moment, la même date. Donc on voit bien qu'il y a une confusion totale. Avec le système que je propose, on aurait un seul et même cycle électoral pour l'ensemble de l'humanité, ce qui n'est pas du tout pareil. Alors, donc, il se choisit un leader, il va être à la merci de ce leader, quelque part, pendant un certain temps.
il va être marqué, imprégné par ce leader, que ce soit Hitler, Napoléon ou qui que ce soit. Et c'est vrai d'ailleurs aussi bien au niveau des États que des sociétés, que des groupes religieux, etc. Il n'y a pas de limite. Ça peut être aussi dans le domaine artistique. Quand il y a des millions de gens qui vont acheter un certain disque, quelque part c'est un peu le même processus de l'idole des jeunes qui va rayonner sur des millions de consommateurs et d'auditeurs et de téléspectateurs. Donc, là, effectivement, il y a une inconnue. Pour le pire et pour le meilleur, il y a une sorte de mariage entre le peuple et son chef. Mais ce mariage, il a une durée limitée, puisque cette durée, elle est de 7 ans. Au bout de 7 ans, le peuple est à nouveau disposé à s'ouvrir, après s'être d'ailleurs terriblement refermé, bien avant la fin des 7 ans, une sorte de déception, de problématiques qui n'ont pas été résolues. Et à ce moment-là, il y a un appel à nouveau à des leaders. Alors ça peut être le même leader qui reprend les choses en main, s'il est très habile, ou c'est un nouveau leader. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que tous les leaders n'ont pas la même valeur. On l'a vu avec le débat sur le traitement des super patrons comme Carlos Ghosn. C'est vrai qu'il y a un problème de qualité. Et il y a tous les pays au début du 19e siècle n'ont pas eu leur Napoléon. Ni leur Hitler d'ailleurs au milieu, dans les années 30 du 20e siècle. Donc là aussi, il y a un élément qui fait que un peuple peut se donner un leader qui n'est pas forcément un leader national, qui peut être le leader d'un autre pays. Napoléon a certainement été marquant pour d'autres pays que la France. Et Hitler aussi, certainement, quelque part. Que pour l'Allemagne, pas forcément que pour l'Allemagne et pour l'Autriche. Donc, le phénomène est plus global. Mais ce que je veux dire, et je terminerai par cela, parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment cette causerie, c'est que l'astrologie nous parle de ces mouvements de société qui s'ouvrent à un gouvernement, qui en appelle à un gouvernement tous les 7 ans. Donc par conséquent, on aura compris que toutes les problématiques individuelles n'ont aucun intérêt, parce que d'abord, ce n'est pas par l'astrologie qu'on déterminera le leader, et deuxièmement, c'est un phénomène collectif et massif qui n'a rien à voir avec les questions du thème astral et du thème individuel. Mais c'est une question de cycles mondiaux, qu'on appelle l'astrologie mondiale.